Sur le plateau de Savoie News, nous recevons le mouvement des entreprises de France. Bernard Folliet, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes accompagné de Marine Cocan, bonjour. Bonjour Laurent. Alors on va parler bien sûr de cette rentrée. En tant que président du MEDEF, j'imagine que l'actualité est assez intense pour le MEDEF. Quelles sont les priorités ? Alors bien évidemment, on a d'énormes priorités, mais avant je voulais revenir sur ce qui a été les 2 points essentiels que je m'étais fixé quand j'avais pris la présidence. Le premier, de faire de notre MEDEF Savoie une place d'échange. Ça veut dire quoi, une place d'échange? Ça veut dire une place pour lutter contre la solitude du dirigeant, faire une place de la solidarité du dirigeant, faire un endroit où ils viennent simplement échanger, discuter, être entre eux. Et nous pouvons particulièrement être fiers d'avoir fait ça précédemment, puisque quand on a eu le Covid, quand on a eu toute cette période difficile, eh bien on était prêt pour être une place de solidarité, une place de soutien. Marine Cocan, vous étiez au quotidien en contact avec les entreprises. On a vu quand même que certaines ont souffert et d'autres s'en sont bien sorties. Quel bilan que vous en faites ? Alors finalement, en Savoie, on a du ressort et on sait rebondir. Donc grâce aux aides du gouvernement, évidemment, qu'on peut tous saluer, les entreprises ne s'en sont pas si mal sorties. Nous avons élargi notre audience avec 14 branches. Donc on va dire que quand on parle au MEDEF, on parle à l'ensemble du secteur d'activité savoyard. Et ça, c'est important. Ça nous permet d'échanger. Et le bilan, je dirais que ça ne va pas si mal, même s'il existe, et on va en parler, quelques problématiques actuelles. Parce que le côté élitiste du MEDEF, c'est fini maintenant. Vous avez voulu le rendre un peu plus populaire, si vous me permettez l'expression. Oui, bien évidemment, parce que nous touchons aussi bien des petites entreprises avec 1 ou 2 personnes que des très grosses entreprises. Donc c'est cette masse d'échange qui est intéressant. Et puis n'oublions pas que nous sommes dans un département très atypique. 50% de la richesse du département, c'est la montagne. Donc nous devons soutenir cet effort économique, mais bien évidemment environnemental, puisque nous devons participer avec la CCI, avec la Chambre des métiers, évidemment, à soutenir ce grand privilège que l'on a de travailler en Savoie. Marine Cocan, quelles sont les priorités du MEDEF en cette rentrée finalement ? Notre actualité, c'est forcément la foire de Savoie. C'est la première fois que nous sommes présents au stand institutionnel. Nous souhaitions être présents proches des entreprises et expliquer au quotidien ce qu'on faisait pour les dirigeants. Alors, la priorité du patron du MEDEF Savoie, c'est aussi de trouver des solutions à ces problématiques de recrutement, j'imagine, parce que ça, c'est un point assez particulier et sensible pour tous. Alors, c'est évidemment très difficile pour l'ensemble des entreprises. Le recrutement, c'est quelque chose qui nous prend tous les jours de grandes heures. Nous devons non seulement faire du recrutement, retrouver d'autres collaborateurs pour soutenir cette croissance qui reprend, et tant mieux. Mais nous devons tout faire pour garder aussi nos collaborateurs dans l'entreprise, parce que c'est bien, certes, il faut effectivement recruter, mais il ne faut surtout pas perdre nos collaborateurs. Donc nous devons réinventer certaines méthodes de management, certaines présences encore plus auprès de nos collaborateurs. Il y a aussi pénurie de matériaux dans de nombreuses entreprises industrielles et même artisanales. Ça devient assez bloquant, même en Savoie. Alors, il y a une pénurie due au fret, puisque toute la logistique ne s'est pas remise en route. Donc on sait qu'on a des containers qui sont encore en souffrance. Donc on va mettre vraisemblablement une bonne année pour retrouver ces flux qui étaient précédemment avant le Covid. Nous avons des augmentations de matières premières, puisque de nouveau il y a une très grosse demande partout. Donc nous savons que nous allons avoir des grosses augmentations dues au fret, dues aux augmentations de matières premières. Donc c'est aussi une inquiétude pour les entreprises, tant en problème de financement pour acheter ces matières premières, que bien évidemment pour faire passer les hausses auprès de nos clients qui ne sont pas prêts à accepter des hausses actuellement. Alors vous êtes aussi gérant d'entreprise avec entre autres les Cafés Folliet. Aujourd'hui vous avez beaucoup d'échos au niveau du CHR. Comment ça se passe ? La reprise est vraiment là ? On commence à sortir la tête de l'eau ? Alors évidemment dans l'entreprise, là je vais changer de casquette, dans mon entreprise, on livre environ 20 000 clients en CHR, en café, hôtel, restaurant. Nous avons fait une bonne saison d'été due à la montagne, due aux stations sur la mer, sur le soleil, toutes les destinations soleil. Les gens sont beaucoup déplacés finalement, les vacances se sont faites. Énormément déplacés, donc nous avons retrouvé les chiffres de 2019, donc ça veut dire que l'activité est repartie. Avec un point noir, c'est Paris, bien évidemment. Paris va souffrir longtemps, puisqu'il ne va plus y avoir de clientèle d'affaires, ou du moins pas cette année.
Donc nous avons un point noir sur toute la clientèle, sur toute cette zone parisienne qui représente quand même un très très fort atout pour notre entreprise. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement de consommation où les gens reprennent leurs habitudes comme auparavant? Non, je n'ai pas trouvé de changement pas de changement d'habitude. Je dirais que les gens sont devenus plus patients parce que comme il y a d'énormes problèmes de recrutement, ils voient bien que la personne qui les sert n'est pas tout à fait un professionnel. Ils voient bien qu'il y a des temps d'attente, mais ils sont tellement contents de se retrouver. Alors ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il va falloir retrouver de la performance dans les établissements. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé les 150 000 emplois, je pense, qui manquent dans le CHR, ça sera encore très compliqué. Très clairement, on parle beaucoup de recrutement. Il y a à la fois la formation, le MEDEF fait beaucoup de choses dans ce sens-là, mais il y a aussi la motivation des personnes. On se dit que beaucoup ont laissé tomber leur travail pour une nouvelle vie. Certains préfèrent des contrats de courte durée pour peut-être se relâcher un peu plus derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces échos ? Alors, dans mon entreprise, on a fait beaucoup de chômage, de temps partiel. On n'appelle pas ça chômage, mais temps partiel. Parce que justement nos établissements étaient fermés. Sur 20 000, on en avait 15 000 de fermés, donc c'était difficile de faire travailler les gens. Disons qu'on les a réactivés régulièrement pendant la période de Covid, mais en même temps, on sent que travailler 4 jours sur 5 et être payé 5 sur 5, ça a été un certain confort, et que c'est un peu compliqué de dire, allez, maintenant on se remet et on va retravailler 5 jours sur 5. Ça va reprendre, en plus c'est tombé dans une période de vacances qui était très agréable. Avec la rentrée scolaire, je pense que tout ça va se remettre d'aplomb et je l'espère. C'est une inquiétude chez les chefs d'entreprise que vous côtoyez, Marine Cocan ? Oui, je me fais écho de nos adhérents. Évidemment que remotiver ses collaborateurs, c'est un peu compliqué, il ne faut pas se le cacher. Je pense que les salariés ont adopté un autre rythme, mais forcés par la crise du Covid, et que la remise en route est un peu compliquée. On a beaucoup de demandes de télétravail, d'aménagement du temps de travail pour une vie personnelle. Ça fait partie maintenant des attentes des candidats. Nous avons une mission qui s'appelle Mode d'emploi qui recrute depuis des années, et on constate vraiment que les attentes des demandeurs d'emploi ont changé. Ils veulent du temps pour bien vivre. Et ça force les dirigeants à modifier un peu le schéma. Alors pour finir, l'économie, que vous soyez patron du MEDEF ou gérant d'entreprise, vous le sentez bien cette reprise? Vous la sentez bien? Vous sentez que les choses se décantent ou pas? Alors on est optimiste parce qu'on voit la reprise. En tant que gérant d'entreprise, on a fait 3 mois, que je vais appeler ça correct, puisqu'on a retrouvé nos chiffres de 2019. On voit que l'économie en Savoie aussi a de bonnes perspectives. Tout ce qui est réservation en montagne a l'air de bien se passer pour la saison. Nous avons toujours cette inquiétude de la Covid, pour l'instant, on a quand même encore 12 000 cas par jour. Donc on est encore inquiet sur les investissements. Comment ça va se passer? Comment on va travailler cet hiver? La Savoie, c'est 50% la montagne. Qu'est-ce qui va se passer en montagne? Est-ce qu'on va retrouver nos clients? Donc on a une certaine grande espérance, un grand optimisme, et puis quelques inquiétudes, quelques menaces, quelques signaux faibles qui apparaissent en disant « mais nous ne sommes quand même pas sortis ». Donc c'est assez compliqué en tant que chef d'entreprise de motiver, de faire des investissements et en même temps d'avoir cette crainte de dire mais d'un seul coup ça peut aussi baisser de 15-20% alors que nous avons l'espérance de faire beaucoup plus. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de garder la détermination tous les matins. Vous avez une recette de votre côté? Alors, la recette, c'est d'avoir toujours cette niaque qui m'anime depuis 30 ans et de dire demain sera toujours meilleur et puis quel plaisir d'être au dirigeant d'entreprise quand tout va bien, quoi. Merci d'être venu sur le plateau de Savoie News et puis bonne rentrée, à très bientôt. Merci Laurent. Merci Laurent.